Le Printival fête ses 25 ans. On va prendre 20 minutes pour essayer de parler de ses 25 ans et puis de l'avenir et surtout de l'actualité. Avec nous, nos invités, Mimi, Madame Steller, pour situer, vous êtes présidente de l'association du Printival. Exactement, Eric. Comment se sent la présidente là, à quelques jours, quelques semaines du lancement de ce magnifique festival? Un peu sous l'eau par rapport à la gestion des bénévoles surtout, Ouais. et puis par rapport à la situation financière. Bon. Qui, Ça tombe bien, ces deux sujets qu'on va évoquer voilà. parce que vous avez lancé une cagnotte en ligne. Il y a une situation économique qu'on évoquera ensemble et puis on évoquera, comme vous l'avez dit, les bénévoles. Ce n'est pas que pour le Printival. S'il n'y a pas de bénévoles aujourd'hui en France, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de culture, il n'y a pas grand-chose finalement. Exactement. À côté de vous, Mimi, Gérard Garcia, bonjour. Bonsoir. Vous êtes vous dessinateur, vice-président également de l'association et puis rédacteur en chef, dessinateur d'un support que les Picénois connaissent bien. Picénois et bien d'autres, ouais. Évidemment. Les licons, est-ce qu'on peut essayer de, justement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'on peut essayer de repréciser un peu ce qu'est les licons? Qu'est-ce qu'est les licons? Ouais. Les licons est le journal du Printival et c'est un quotidien donc, qui paraît 3, 4, ça dépend du nombre de jours du Printi, hein, Ouais. par an. Voilà. Et c'est 4 pages en couleur, voilà, qui paraît tous les jours. Avec de belles signatures à Avec des l'intérieur. très parce jolies que signatures. on a un oui, il y a garçon eu comme Dadou, par exemple. Qui Dadou, dessine. Gaston, Dadou qui travaille, vous pouvez voir ses dessins sur Eurosport, dans le Midi Libre aussi. Ouais. Voilà. Il y a Gaston aussi, et puis d'autres, Bertrand Lecointre, Steph, Fabien Gaillard, et des jeunes filles, là, maintenant, nous avons des jeunes filles, parce que on en avait marre de... Ouais, puis Entre avec les garçons nous, qui savent c'était... dessiner. et là, ça met un peu plus de gaieté, quoi. Ouais. Comment est née l'idée? Comment est apparue l'idée de créer cet hélicon? L'idée, c'est dès le départ. C'est donc Jackie Lapointe et Sam Olivier, au tout premier Printival. Ils avaient des copains de Charlie. Il y avait Briden, Tignous, Crochet, Blachon. Et donc Jackie les avait invités. Et dans un petit local, ils faisaient les petits dessins. Et Ouais. tous les soirs, ça paraît. C'était très rigolo. À l'époque, c'était en noir et blanc, sur une photocopieuse. Voilà. Ça a évolué un peu avec le temps. Aujourd'hui, ça se produit comment? Ah, maintenant, ça fait depuis quelques années où c'est en couleur et ça se fait numériquement. Ouais. Voilà, parce que chacun... il y en a certains, je dirais les noms, qui ont leur petite tablette. Nous, on est toujours à la main, avec du À papier, l'ancienne. à l'ancienne. Ouais. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que effectivement, aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, etc., on pourrait penser qu'un support plus traditionnel papier aurait peut-être pu un peu, peut-être pas décliner, mais avoir un intérêt moindre. C'est tout le contraire, en fait. Cet hélicon, il est réellement attendu par les festivaliers. Oui, réellement parce que attendu. peut-être qu'ils s'embêtent, les gens s'embêtent avant les concerts, donc on les distribue juste avant le concert Mhm. et ça les occupe. Ah, ils sont très, très attachés, le public est très attaché. Et Et les les bénévoles collections- aussi. Et ils les collectionnent. Et, Il y a beaucoup de collectionneurs. Exactement, il y en a Voilà. qui ont tous les numéros. Ouais. Donc des fois il y a des collectors imprimés à l'envers, tout ça, et les gens se les arrachent. C'est devenu un outil de découverte, mais également de collection. Ouais. Ouais. Non, c'est rigolo. Oui, Et oui, oui. puis nous on est une petite île, quoi. On est- C'est un petit groupe qui fait partie de l'ensemble des bénévoles, parce que je tiens à signaler quand même qu'ils sont bénévoles. Alors, ils nous coûtent un peu cher au bar, mais, C'est ça. mais voilà, ils sont bénévoles. Et voilà, donc c'est un petit groupe pas vraiment à part, parce qu'ils croquent, ils arrivent en fait à croquer l'ensemble des bénévoles, évidemment des artistes, également et puis le public pendant les concerts, mais on ne les voit pas vraiment. Et on a toujours des surprises. Vas-y. Si, on peut nous voir, quoi. Tout dépend de l'heure. Alors, par Tout contre, voilà, dépend ça de dépend l'heure. de l'heure. Voilà, tout dépend de l'heure et on peut les voir. Enfin, après, bon. Alors, on va les voir d'ailleurs. Moi, je m'attache à aller les voir à la médiathèque. À la médiathèque, puisqu'ils nous sont sommes donc à la installés médiathèque, à à la l'entrée de la médiathèque, médiathèque, à et côté je du tiens à foyer de remercier campagne.
la mairie cette année qui va nous faire les photocopies. Voilà. La mairie de Pézenas. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Ouais. Et la médiathèque assure Et la le médiathèque, vendredi et le samedi. week-end. Voilà. Et à quand un recueil, à quand un livre d'art qui reprendrait par exemple... Il existe. Ah, il existe. Il existe, on l'a fait pour les 20 ans. D'accord. Du Printi. Le collector, on en a encore Voilà. quelques-uns. Il y en a encore disponibles sur les réseaux. C'est l'instant promo. Vous parliez tout à l'heure, Mimi, des bénévoles. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, un Printival ne pourrait pas exister sans ces bénévoles. Évidemment. Ouais. Évidemment. On a tellement de missions à assurer en amont pendant le festival qu'on ne peut pas se permettre de salarier tout le monde. Et que voilà, pendant une semaine à peu près, là on est à peu près 80 personnes qui se sont inscrites. 4. Mais alors, c'est des gens qui viennent d'où et que vous trouvez comment? C'est très très varié. On a nos vieux bénévoles, quelques-uns, mais c'est pas toi que je regarde, Gérard. Ouais. On en a qui sont encore plus vieux que lui. On a nos anciens bénévoles qui sont là depuis le début et qui tiennent à venir et qui viennent souvent de loin. C'est-à-dire qu'on les héberge pendant la durée du festival. On a des bénévoles qui viennent au fur et à mesure du temps parce que les rencontres des uns des autres font que voilà, on a des personnes qui se motivent à nous accompagner. Les bénévoles se préconisent aussi entre eux. Tout à fait. On a des bénévoles qui viennent aussi depuis quelques années. On va faire un petit peu le tour notamment le lycée Jean Moulin avec la radio du lycée avec RPH et qui du coup ce sont des jeunes lycéens qui animent cette radio et qui font la promotion après autour. Et l'année dernière on a 3 jeunes journalistes de RPH qui ont rejoint l'équipe des bénévoles, très très motivés, et pour l'instant on en a 2 de l'année dernière qui reviennent encore cette année alors qu'ils sont partis sur Montpellier, mais voilà, l'expérience leur parle souvent a bien plu. Pas parler de crise, mais on a de plus en plus de mal à trouver aujourd'hui des bénévoles. Depuis 25 ans, est-ce que vous avez senti une évolution dans cette implication du bénévolat? Alors, je ne suis pas là depuis 25 ans sur le Printival, mais je suis bénévole dans d'autres choses. Ouais. Moi, je l'ai vu. Mais il y a de plus en plus de Pissénois qui viennent. D'accord. Auparavant, les Pissénois, on les comptait sur les doigts d'une main, quoi. Et là, il y a pas mal de Pissénois. On a pas mal de Pissénois, puisqu'on en a une... Seulement sur les 80, pour l'instant, on a à peu près une vingtaine de personnes qu'on doit héberger. Plus, il y a l'équipe des salariés qui sera aussi sur place, mais voilà. Donc après, il y a on a sur les formulaires d'inscription, on demande comment vous avez connu le Printival, qu'est-ce qui vous motive. Et il y a un monsieur qui a écrit que sa femme était bénévole l'année dernière, qu'il est venu, qu'il a vu, il a été convaincu et du coup il s'est inscrit. Donc il va venir la surveiller, quoi. Et voilà, et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est des rencontres et des liens qui vraiment... c'est la famille du Printival pendant le festival. Après, on a aussi d'autres catégories de bénévoles tout au long de l'année, puisqu'on assure d'autres activités. On ne fait pas un festival comme le vôtre en quelques mois. C'est un an de travail, généralement. C'est ça. Alors, évidemment, du côté de Dany Lapointe, voilà, c'est le plus gros du travail pour la préparation. Et les bénévoles, voilà. Et c'est quelque chose qui s'entretient aussi. Donc, on essaye de faire au long de l'année. Bon, il y a l'Assemblée Générale, mais évidemment, les bénévoles qui viennent de loin, on ne peut pas les recevoir à chaque fois. Mais on organise un petit bilan aussi avec les bénévoles pour avoir leur avis, pour échanger, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux l'année d'après, comment ça s'est passé pour eux. Ça, c'est très apprécié. C'est quoi l'ambiance pour un bénévole? Parce que souvent, ça se joue un peu là-dessus, pour avoir discuté beaucoup avec des bénévoles des Jeux Olympiques, par exemple, il y en a eu beaucoup. Voilà, ils en rêvent encore parce qu'effectivement, il y a l'instant qu'ils ont vécu, tout comme ils vivent des instants magiques dans le cadre d'un festival tel que le vôtre. Et puis il y a les off, il y a ce qu'on vit à l'intérieur. C'est quoi cette ambiance oui, c'est vraiment une ambiance familiale. Chacun va prêter attention à ce que
à ce que doit faire l'autre pour l'aider en cas de besoin. Enfin, c'est des petites équipes en fonction des différentes missions qu'on a à assurer, que ce soit la billetterie, que ce soit l'accueil du public, au bar, à la préparation de la restauration, puisqu'on assure quand même environ 200 repas le midi, autant le soir, pour les bénévoles et pour les artistes et pour les pros. Donc ça, c'est une grosse partie de gestion au niveau des bénévoles, parce que c'est pas toujours facile de passer à peu près 6 ou 7 heures ou le matin ou 6 à 7 heures le soir, Bien sûr. pendant que les autres sont en train de regarder le concert ou aller voir les copains à la médiathèque, ou voilà, parce qu'il y a des concerts, c'est toute la journée, il y a des animations toute la journée, et pendant ce temps-là, il y en a qui sont dans la chambre froide à peler les carottes, et voilà, et eux, c'est vraiment voilà, une grosse partie. Ne dis pas ça, que personne ne va Pas de chambre froide. On essaye, on essaye aussi et là on l'a retravaillé cette année avec Nabil, notre cuisinier, avec François, notre trésorier adjoint, qui assure la cuisine aussi pendant le festival. Multitâche. Voilà, couteau c'est suisse. ça, tout à fait. Et du coup, on a essayé de caler pour que même le créneau du soir puisse libérer un maximum les bénévoles pour aller voir la deuxième partie du concert au foyer des campagnes. L'objectif, c'est pas d'être bénévole au fond d'une chambre froide. Mais pendant on toute a la durée. besoin Mais il y a de besoin. personnes en plonge, voilà, après le repas. Donc c'est pendant le concert, et on a besoin de gens qui nettoient le réfectoire, etc. Après, voilà, quand tout le monde presque est parti se coucher. Donc voilà, et au bar c'est pareil, on finit tard pour tout ranger. Enfin, ça dépend qui. Vous recherchez des profils particuliers. Est-ce qu'il y a des profils de compétences? Parce qu'on a bien compris, vous avez des besoins de petites mains, hein, c'est utile pour une organisation telle que la vôtre, mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a des profils, vous parliez tout à l'heure de profils un peu plus journalistiques, par exemple, avec cette école, mais est-ce qu'il y a des profils particuliers que vous recherchez, que vous avez du mal à trouver? J'avoue que ça fait 3 ans que je m'occupe de la gestion des bénévoles, alors cette année toute seule par la force des choses, mais sinon j'ai toujours été avec des salariés pour m'aider, ou c'est moi qui les aidais. Et on a toujours réussi à trouver les personnes qui allaient bien, en fait. En fait, quand ils s'inscrivent, on leur propose différentes missions. On leur pose quelques questions par rapport à leurs compétences informatiques pour la billetterie ou des choses comme ça. Et on essaye de faire rentrer les bonnes personnes dans les bonnes cases. Après, j'ai fait ça toute ma vie professionnelle en ressources humaines. Je travaille dans les ressources humaines. Du coup, j'y suis C'est un sujet que vous maîtrisez. un peu attachée. C'est pas forcément la même facilité à gérer, mais en tout cas, j'y suis attachée. On essaye de, on essaye de faire au mieux. Que les gens se sentent bien et qu'ils aient envie de revenir. Gérard, ces bénévoles, c'est aussi quelque part un univers qui apporte un plus à un événement tel que ce festival, parce que vous l'avez dit, Mimi, c'est des gens qui viennent de tous les horizons différents, géographiquement, de plein de villes différentes. Je suis sûr que vous avez 2-3 anecdotes. Oui, et puis on les voit grandir, quoi. Non, parce que j'en ai connu, ils étaient tout genoux, quoi. Maintenant, 20 ans après, ils sont bénévoles. Non, mais ils sont bénévoles, certains, oui. Mais il y en a certains qui les a connus petits. Et maintenant ils sont bénévoles, et puis c'est une joie de retrouver les personnes chaque année, quoi. Vous qui discutez beaucoup avec eux, j'ai compris souvent au bout du zinc. Non, pas du tout. Non. C'est la légende, ça. Non, des fois c'est pas en zinc, c'est du bois, quoi. Comment vous arrivez à analyser ce qui fait, ce qui motive justement ces personnes à venir parfois de très loin? C'est une petite récréation, moi je trouve. Et puis c'est une petite famille. Le Printival, c'est un petit festival comparé à d'autres. C'est le festival familial, quoi. Tout à fait. Et c'est ce côté famille que les gens aiment bien, quoi. Et que j'aime bien aussi, quoi. Parce que j'ai fait d'autres festivals qui étaient beaucoup plus gros. Et certains bénévoles, je me rappelle, étaient dans un coin. Et t'étais bénévole, toi, à la fin de la semaine? Ah, d'accord. Tandis que là, on se retrouve tous. C'est moins impersonnel, en fait. Voilà. On se connaît tous. Oui, c'est ça. Il y a une famille Printival. Tout à fait. C'est ça. Alors, justement, cette famille Printival, on va utiliser les bons mots. Elle est un peu en danger, quand même, pour des raisons économiques.
Effectivement, elle est en danger. Donc il y a eu différentes circonstances qui ont fait qu'on en est là Ouais. aujourd'hui. On va parler du Covid, évidemment, hein, où ça a été compliqué puisque l'année de sortie du Covid, il y a eu 2 festivals sur le même exercice comptable. Donc voilà. Ensuite, il y a eu voilà, différentes raisons qui ont fait qu'aujourd'hui c'est compliqué. Et puis On a eu nationalement, une que ce baisse. soit sport ou culture, Alors une baisse cette des année, subventions. c'est effectivement aussi une raison supplémentaire. Mhm, Il y a eu aussi l'année dernière une baisse de la fréquentation des concerts payants. mhm, Voilà, il y a aussi le contexte économique général, hein. C'est pas que sur notre bien festival, sûr. les gens consomment moins, consomment différemment. S'ils se payent une place de concert, ils vont pas forcément venir manger avant. Et nous, on propose de la petite restauration au bar. Du coup, voilà, toutes ces circonstances-là un peu compliquées au niveau de tous nos concitoyens, voilà, c'est général. Voilà, ça a fait que l'année dernière, il y a eu une baisse de fréquentation et du coup, au niveau économique, ça a été plus compliqué. Comment vous envisagez? Parce que on sait que globalement, c'est sans doute une situation qui risque de perdurer un petit peu dans le temps, pendant peut-être encore 2, 3 années, que ce soit la situation française, internationale. Bon, voilà, on sait quand même qu'on est parti sur une séquence qui peut être assez longue. Comment vous envisagez ça, justement, là, à la veille de démarrer cette 25e saison? On essaye de se réinventer, d'imaginer des petites solutions ou des plus grosses solutions. Mhm. Du coup, dans les petites solutions, ça va être de ressolliciter les commerçants, par exemple, de Pézenas pour voilà, nous soutenir, montrer. Et ça va être, on a monté une cagnotte participative Sur le site Hello Asso. sur le site Hello Asso, donc il n'y a aucun frais, tout revient à l'association. Ça, c'était important pour nous. Tous les dons sont les bienvenus, 5 euros, 10 euros. Les dons un peu plus importants pour les gens qui peuvent se le permettre, soit des particuliers, soit des entreprises. C'est l'avantage de Hello Asso, c'est qu'ils peuvent demander un imprimé CERFA pour défiscaliser. 66% pour un particulier, 60% pour une Exactement, entreprise, c'est exactement ça. C'est pas négligeable et bien sûr. voilà, on essaye de développer aussi les partenariats de compétences. Par exemple, des entreprises comme Media Live. Comme Media Live, Voilà, par ce qu'on exemple, nous enregistre sommes ici, effectivement, fait exactement. partie d'un apport. Et puis, on a des partenaires formidables. Je vais peut-être en citer aucun parce que sinon je risque Vous allez d'en en oublier. oublier, et ça serait pas une Et bonne ça idée. serait pas chouette. Mais voilà, ils savent qu'on pense à eux et Mm. qu'on vraiment on les remercie du fond du cœur. Et ensuite, on a aussi entamé une démarche alors vraiment sur la structure pour essayer de travailler sur le modèle économique de l'association, voir pourquoi on en arrive là. Et alors, on a compris quelques raisons, Mhm. évidemment, qu'on était capable d'analyser nous-mêmes, mais on a été accompagné par un cabinet spécialisé. Voilà, c'est un dispositif local d'accompagnement qui nous permet de réfléchir ensemble. Donc, c'est à la fois l'équipe salariée, avec sous la direction de Dany Lapointe, et puis l'ensemble du conseil d'administration qui souhaitait participer. Et on a monté un dossier du coup pour demander une aide exceptionnelle au niveau du Sur le CNM. site Hello Asso, il y a une somme qui a été Tout à déterminée fait. par vous par rapport à vos besoins, C'est ça. j'imagine. Donc on a fixé 27 000 euros. L'avantage aussi de Hello Asso, je suis un peu passé vite au DLA, mais l'avantage c'est que même si toutefois, on n'espère pas, on n'atteint pas le niveau requis, enfin ce qu'on avait espéré, on peut quand même toucher, voilà, percevoir Bien sûr, ouais, les ouais. dons qui ont été On n'est pas obligé versés. d'arriver à l'objectif s'il Exactement, y a que... contrairement à d'autres plateformes qui sont à Exactement. la fois payantes et si on n'atteint pas l'objectif, À on n'a 26 rien. 980, vous touchez quand même. Exactement, tout à fait. Et puis on peut aller évidemment au-delà. On a choisi de faire durer cette cagnotte jusqu'après le festival pour voilà, mobiliser aussi les festivaliers. Encore une fois, même les petits dons Mhm. sont les bienvenus. Et puis on a aussi quand même travaillé sur une cagnotte participative
un peu ludique avec des contreparties. On va y retrouver des dessins de l'hélicon. Voilà, il y a plein de genres de contreparties avec un concert de Orage, du groupe Orage avec Alex que vous allez recevoir. Et voilà, on a imaginé des choses qui pouvaient donner envie à notre public de donner. Bon, on mettra évidemment soutenir. Sous l'écran et dans les commentaires le site Hello Asso. Dernière question, Mimi, dans cette situation-là aujourd'hui, après 25 ans, comment on se projette sur les années à venir? Alors moi, j'arrive pas à me projeter autrement que on va s'en sortir. Bien sûr. Parce que le Printival fait partie de Pézenas. J'ai eu une commerçante hier qui m'a dit je ne peux pas imaginer Pézenas sans le Printival. Je pense que c'est vraiment une proposition au niveau de la culture, au niveau de Pézenas, qui est attendue, appréciée, qui se renouvelle chaque année. On a des partenariats avec le Canada, avec l'Europe. C'est forcément quelque chose qui est reconnu. Donc ça peut pas s'arrêter comme ça. Merci infiniment, Mimi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Gérard, d'être. Vous êtes arrêté quelques instants sur ce canapé. On est bien sur ce canapé. On est pas mal. Bon, il n'y a pas de bout de zinc, mais on est pas mal quand même. Merci Et nous, beaucoup, on se retrouve Eric. très très bientôt pour d'autres invités, vous faire découvrir, encore une fois en 20 minutes, ces 25 ans du festival magnifique Festival Printival. À très bientôt.